Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. De fortes pluies se sont abattues sur la côte est de Tahiti. Elles ont provoqué un éboulement spectaculaire sur la route de Hitia. Des habitations de Tiarai ont également souffert. Nous ferons le point. Une page se tourne dans l'histoire de Mangareva au Gambier. Les anciennes installations du CEP sont actuellement dépolluées par l'armée. Les déchets contenant de l'amiante sont évacués vers Tahiti. Alors que les chiffres de l'épidémie de Covid s'améliorent, les pompiers s'entraînent à faire face à un autre risque, le risque chimique. 9 stagiaires de la caserne de Papeete se forment aux nouvelles techniques et aux nouveaux matériels. Des Tahitiens au championnat de France de tennis de table en Normandie. Malgré le froid et le niveau élevé de leurs adversaires, nos benjamins et nos cadets prennent beaucoup de plaisir à rencontrer de nouveaux joueurs. Et puis en fin de journal, ne manquez pas l'immersion des enfants dans leur patrimoine culturel. C'est tout l'objet de l'événement Fa'ai Homai, organisé pour la 2e fois à Moorea. La côte est de Tahiti touchée par des intempéries. Ce matin, une maison a été inondée à Tiarai et la route de Hitia obstruée par un éboulement. Rien d'inhabituel en cette saison des pluies, mais la population et les services municipaux réclament un projet de sécurisation. Ils appellent aussi à plus de civisme. Nicolas Suir et Hiro Terorotua. Éboulement de terre et d'arbres à Hitia, au PK 43. La circulation a été bloquée dès 5 heures ce matin par des milliers de mètres cubes de terre et plusieurs arbres, dont un énorme. Une journée de travail au moins sera nécessaire pour débarrasser tous les encombrants. Un peu partout sur la côte est, la saison des pluies engendre des chutes en tout genre et des inondations. Dans le projet qu'on a mis en place, et on attend la réalisation, bon, sûrement, par ces dégâts, le territoire va bouger pour rectifier ce virage. Des branchages moins épais ont été dégagés rapidement de cette rivière à Tiarai ce matin et quelques troncs également. Pas de maison inondée à part celle d'Isabella. Aucun meuble à jeter, mais tout de même une grande frayeur pour ses occupants et un peu d'agacement. Tous les ans, c'est la même chose. Pendant la saison des pluies, la petite rivière qu'on appelle Veipoué, il sort du nid. Et à chaque fois, nous, la dernière maison, on ramasse tous les encombrants. En quelques heures, le terrain d'Isabella est sécurisé. Reste la piscine à nettoyer. Elle s'irrite un peu à l'encontre de ses voisins en amont qui ont clairement coupé des arbres et les ont laissés près des berges. Emportés par les pluies, ces derniers ont fait déborder la rivière. De l'incivisme condamné également par les services municipaux. Je vais voir avec les dirigeants de la commune pour voir après qu'est-ce qu'on pourra faire à la suite une fois que tout va se calmer, pour essayer d'aller voir nos administrés, ceux qui sont justement à côté, ces arbres-là qui sont descendus dans la rivière, et voir avec eux que la prochaine fois, il vaut mieux éviter de faire n'importe quoi. Quelques petites rivières naissent un peu partout dans la commune de Hitia-Otera. Pour l'heure, rien de grave. Les services techniques veillent. Ils demandent un peu plus de civisme de la part de chacun et l'exécution du projet de sécurisation de la côte est par le gouvernement. Au Gambier, une trentaine de militaires ont entamé les travaux de dépollution des anciens sites utilisés par le Centre d'expérimentation du Pacifique à Mangareva. Les matériaux toxiques comme les tôles en amiante seront évacués sur Papeete. Un engagement de l'État lors de la dernière visite présidentielle. Les explications de Brigitte Olivier avec notre correspondant sur place, Heifaraj Fars. Le navire Bougainville dans le port de Rikitea, cela faisait longtemps que les habitants attendaient ce bâtiment qui évacuera les principaux déchets de l'ère atomique, bouclant ainsi 60 ans d'une histoire qui s'étire avec son lot de souffrances et de rancune. J'ai grandi ici sur l'île et puis j'ai vu tout ça. Et puis le fait aujourd'hui de voir que ces déchets vont partir, c'est très bien pour nous. Ça veut dire que c'est une nouvelle page qui se tourne, quoi. Tourner la page, ils le souhaitent tous, comme cet ancien militaire propriétaire d'une terre polluée. Je suis très content qu'ils viennent voir ce qu'ils ont fait, que la mairie a fait. Le haut-commissaire se félicite, lui, de l'accélération des opérations de dépollution souhaitées par le président Macron et du travail effectué par la commune. Donc on a travaillé aussi avec la mairie. Je tiens à remercier le Tavana et toute l'équipe municipale parce que ça a permis d'engager très très vite ces travaux.
Les matériaux toxiques seront rapatriés à Tahiti pour y être traités. Les autres seront concassés pour fournir des gravats. Oui, et la dépollution des montagnes de Mangareva est également prévue dans les mois qui viennent. Santé, alors que la France hexagonale fait face à une reprise épidémique à Tahiti, les autorités sanitaires se réjouissent des bons chiffres du Covid. Seulement 32 cas la semaine dernière et 5 personnes malheureusement toujours en réanimation. Mais pour se protéger d'une nouvelle vague, la direction de la santé recommande aux plus de 60 ans, aux plus fragiles et à ceux qui se sont vaccinés il y a plus de 6 mois de recevoir une 3e dose. Pour Daniel Pogna, il ne sera pas nécessaire de vacciner les enfants. Il l'explique à Sandroli et Patita Savea. On regarde les chiffres globaux en termes de couverture vaccinale à partir de la population éligible. Nous nous approchons quand même des 70% qui ont été complètement vaccinés. Ce que nous souhaitons de nos voeux, c'est d'inciter et d'appeler la population à se vacciner, à se protéger. Si nous nous protégeons je dis de façon massive jusqu'à 90% voire plus, nous pensons que nous n'allons certainement pas envisager de vacciner nos enfants à partir de 5 ans. Après l'épisode intense de l'épidémie de Covid, la vie revient à la normale dans la caserne de Papeete. L'occasion pour une dizaine de pompiers de se former à de nouvelles techniques. Explosion de citernes, émanation de gaz, fuite de liquides dangereux. Le risque chimique est l'une des réalités de notre capitale. Les précisions de Stéphane Ratino et de Patita Savea. Ce sont d'étranges uniformes, une allure de cosmonaute. L'image n'est pas si fausse, car le risque technologique, c'est parfois s'exposer à des réalités gazeuses ou liquides, aussi dangereuses qu'une sortie hors de l'atmosphère. Les pompiers de Papeete, pendant 10 jours, préparent un diplôme pour gagner en savoir-faire, avoir la bonne réaction, agir comme il se doit. Les exercices se multiplient, pareil à des tests grandeur nature. Lors de déchargement de conteneurs, on peut avoir des produits qui se sont ouverts et donc on intervient dans ces cas-là. En moyenne, à Papeete, le risque chimique, ce sont 3 interventions par an. Mais l'agglomération, par son activité économique, est un lieu où le danger n'est pas absent. D'ailleurs, la ville a investi dans du matériel. Exemple, cette ambulance réformée. À l'intérieur, tout le matériel bien rangé pour agir au plus vite. Donc, les autres communes peuvent aussi venir, il n'y a pas de souci. Mais déjà, dans la caserne même de Papeete, ça serait bien que tout le monde soit formé au risque chimique. Cette montée en compétence est assurée par 2 officiers venus de France. Au-delà des techniques à maîtriser, l'objectif est de créer une véritable culture du risque technologique, c'est-à-dire une attention et des réflexes. Ces 9 sapeurs-pompiers auront la qualification de risque chimique de niveau 2. Donc seront autonomes sur une intervention à caractère chimique, mais également leur objectif c'est qu'ils aussi forment d'autres sapeurs-pompiers par la suite pour attirer des gens dans la spécialité. Donc on a pu voir, nous, qu'il y avait des risques sur la commune et sur le secteur. Donc il faut que les sapeurs-pompiers aient une équipe opérationnelle. Le retour à la tranquillité après la crise de la Covid-19 a permis cette formation. Les pompiers sont sur tous les fronts pour être aux petits soins de la population. Les associations de Moorea se préparent à manifester le 13 novembre prochain à Tem'e pour contester les projets immobiliers soutenus par le pays. Le collectif des associations sportives, culturelles et environnementales a échangé avec les pêcheurs aujourd'hui autour du plan de gestion des espaces maritimes, le fameux PGEM qui semble aujourd'hui échapper à leurs concepteurs. Écoutez Rahiti Buchin au micro de notre correspondante Nora Rurua. Ce qui va changer, c'est juste ces fameuses zones prioritaires de développement qui vont permettre finalement à tous les promoteurs de faire un peu ce qu'ils veulent dans une zone où les pêcheurs continueront à avoir les mêmes restrictions. Cet élément-là, c'est ce petit alinéa qui est rajouté par le gouvernement, mais un peu en péril tout le travail qui a été effectué. Les dés sont jetés. Les joueurs de l'AS Vénus affronteront les Périgourdins de Trélissac, une équipe de National 2. Ainsi en a décidé le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France de football. Il y a 20 ans, Trélissac avait écarté à domicile un autre club polynésien, l'AS Dragon, sur le score de 4-0. Les Tahitiens ont donc une revanche à prendre. Écoutez à Tahiti la réaction de l'entraîneur de l'AS Vénus au micro de Marcel Bonneau. Quand même, Trélissac, c'est une National 2.
Donc c'est quand même 4 fois, une division un peu 4 fois plus forte que nous, quoi. Hein. C'est du très haut niveau. Hein. Taissac, on connaît un peu à Taissac, on a quand même des jeunes Tahitiens là-bas. Il y a le fils Morgan qui est là-bas, il y a aussi de petits joueurs Gaspard qui est là-bas aussi, qui est à Tepana. Hein. Donc eux, ils jouent en réserve de Taissac, mais par contre, ils sont parce que Taissac est semi-professionnel. Hein. Donc c'est une très belle équipe. Hein. Je pense que la Coupe de France, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Hein. On a toujours vu des équipes passer des tours, des équipes qui étaient quand même à 5-6 divisions d'écart, hein, et qui ont réussi à battre pourquoi pas Vénus. Hein. Et oui, pourquoi pas. Du sport encore avec les championnats de France de tennis de table, catégorie cadet et benjamin. Ça se passe du côté d'Alençon, en Normandie. 3 pongistes polynésiens y participent. Certes, le niveau est plus élevé dans l'Hexagone, mais nos joueurs apprécient plus que tout de rencontrer de nouveaux adversaires. Reportage Antoine Defive et Mourad Bouretima. Pas facile de tenir la cadence pour le petit Aritea. Pour sa première fois dans l'Hexagone, le jeune pongiste participe au championnat de France. Rien que ça. J'ai jamais joué ici, tu vois, c'est dur aussi à s'échauffer parce que c'est le froid qui nous, tu vois. Comparé à Tahiti, s'il fait chaud, alors c'est facile à s'échauffer, tu vois. Des conditions de jeu différentes où il faut vite s'adapter pour ne pas se faire surpasser par ses adversaires. C'est pas donné à tout le monde de venir en France pour participer. Voilà. Et le fait on est champion de Polynésie, maintenant on joue à chaque fois tout le temps les mêmes personnes, alors qu'ici il y a différents niveaux de jeu, des jeux bizarres. Mais bon, je pense que ça va les faire progresser. Et ce n'est pas Keala qui dira le contraire. La licenciée du club de Pire-E fait de la résistance face à l'une des principales têtes de série de la compétition. On est une petite île et on doit être au moins une quinzaine de filles. Et si on ne compte pas celles qui sont là pour le loisir, on doit être à peine 5 à s'entraîner. Donc ça fait super plaisir de jouer contre des filles qui ont de plus un jeu qu'on ne trouve pas forcément sur Tahiti. Moins bien classé de sa catégorie, Keanu affronte un adversaire en pôle espoir habitué à s'entraîner tous les jours. Qu'importe le résultat, le Tahitien réalise la chance qu'il a de pouvoir se mesurer au meilleur. Au moins, tu as de la progression, tu sais où t'en es dans ton parcours et comment tu peux faire pour t'améliorer. À ces championnats, les 3 pongistes repartent certes avec peu de victoires, mais une belle expérience et surtout beaucoup de plaisir. Retour en Polynésie, on vous emmène du côté de Rangiroa avec cette question. Comment enrichir les sols des Tuamotu ? La Chambre de l'agriculture a fait le déplacement pour présenter des fertilisants et autres pesticides composés uniquement de matières organiques. Écoutez l'explication de Marc Fabrès au micro de notre correspondante Bélène Ferraud. Aujourd'hui, avec la crise qu'on a connue du Covid, on se rend compte qu'on est limité et qu'on ne peut pas se contenter en fait, de se dire on aura de l'engrais qu'on va importer, on aura des légumes qu'on va importer par avion, par bateau. Il faut qu'on arrive à développer notre autonomie. Et l'objectif, en fait, c'est d'arriver à amener les outils pour développer cette autonomie. La solution, c'est de trouver des alternatives pas chères et qu'on peut développer avec nos ressources locales. Et donc, quelle est la plus grande ressource au Tuamotu ? C'est tout simplement le poisson. En bref, Papeete change de visage. La première pierre a été posée ce matin. Un bâtiment administratif de 7 étages sera construit d'ici 2024 au carrefour de l'avenue Pauvan'a et de la rue du commandant d'Estremo. Montant de l'opération 3 milliards d'euros financés en totalité par le pays. Pour la petite histoire, les anciens bâtiments abritaient le siège de l'un des partis historiques du pays, le Tahuir Ahuiratira. Le ministre de l'Équipement, René Temeharo, explique les contours du projet à Hiro Terorotua. Aujourd'hui, nous allons pouvoir, dès la réalisation, regrouper un certain nombre de services qui va être concentré ici, avec pour objectif de donner un meilleur accueil du public et aussi une meilleure condition pour nos agents de la fonction publique. Actuellement, nous avons en location extérieure près de 460 millions que nous louons à l'extérieur aujourd'hui. On va les recentrer dans nos propres bâtiments. Comment s'amuser tout en redécouvrant son patrimoine ? Tout est question de transmission dans le projet Fa'aiho Mai. Il est reconduit cette année à Moorea. Âgés de 5 à 16 ans, les enfants sont épanouis. Brigitte Olivier, Ariho et Tefa Afana et Marcel Bonneau ont pu le constater. Regardez. Pas
la peine d'aller au magasin, tout se trouve à portée de main. Ici, on stimule la créativité des enfants. On est en train d'apprendre comment faire des couleurs à base de trucs naturels. On va faire des couleurs. Et du coup, l'hibiscus, c'est pour quelle couleur? Mauve. Ça, c'était l'atelier peinture. Il y en a d'autres. J'ai hâte à retirer l'écorce. C'est la première fois que tu fais ça? Oui. Et après avoir retiré les écorces, qu'est-ce que tu vas faire? On tape. Pour faire quoi? Du tapas. Un tapas qu'il montrera samedi à ses parents. Danse traditionnelle aussi, tressage, percussion. Les animateurs sont motivés pour inciter cette cinquantaine d'enfants à retrouver les plus belles expressions de leurs racines polynésiennes. Notre culture, en ce moment, ils sont dans les oublis. Alors nous, on a voulu ramener notre culture et apprendre à nos enfants. Au lieu d'aller acheter, on peut même fabriquer avec tout ce qu'il y a dans la cour. On est en train de faire jusqu'à vendredi et comme ça, vendredi, on posera sur nos sapins, nos décorations. Et ce petit jeune homme a compris tout l'intérêt qu'il y a à suivre cette formation d'une semaine. J'ai fait un petit Scooby-Doo. T'es content de toi? Très content. Comme ça, quand je vais à la mer, je ne vais pas m'ennuyer. Je vais pouvoir faire des petits Scooby-Doo. Et aussi des poissons. Nous avons appris aussi à faire des poissons. Je pourrais apprendre à mes parents, comme ça ils pourront aussi savoir le faire. Donc pour Noël cette année, il n'y a pas de guirlande? Non, il n'y aurait pas de guirlande, ça serait local. 10 animateurs ont permis à ces 50 enfants, parfois très jeunes, de passer une belle semaine en immersion dans la nature. Tout ça est financé en partenariat avec le contrat de ville. À la suite du deuxième appel à projet du contrat de ville et du comité de programmation en 2020, nous avons voulu réitérer l'action pour une deuxième édition. Focus sur le Benjamin pour finir. Il sait déjà ce qu'il veut faire. J'ai 5 ans, mais depuis que j'ai 4 ans, je fais la danse du feu. Maintenant, j'ai 5 ans. Je fais toujours la danse du feu. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Emmanuel Macron s'y était engagé lors de sa visite en juillet dernier. Il avait promis le retrait des matériaux datant du CEP, des atolls de Turea, de Hor, mais aussi de certaines îles des Gambiers. À Mangareva, 11 tonnes de déchets métalliques et 200 mètres cubes de béton ont déjà été extraits. L'amiante sera évacuée à Tahiti. Programme 100% local ce soir sur la première, Bleu Océan, puis l'émission Ça pousse au Fénois et enfin Patitifa, c'est juste après ce journal. Les titres de la presse demain, la dépêche titre Papara, la majorité de Sonia Pounoua Vassi et Tahiti Info, Tahiti Paris, vaccination obligatoire. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain matin, vous retrouverez Abinerat et Matahotoa et Suliane Favenec aux commandes des matinales radio dès 6h. Passez une excellente soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.